à Aix-en-Provence où se sont tenues ces 3 jours les rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes depuis 16 ans. 3 jours de débats de haut niveau consacrés à la place et au rôle du pays dans ce monde de turbulences. Échanges, bonne humeur, soleil et réflexion étaient au rendez-vous. Vous n'avez pas pu y assister. Retour sur ces 3 jours en images. Chaque année se mêlent grands patrons, économistes, responsables politiques et institutionnels, mais aussi 120 jeunes participants au concours La Parole aux étudiants et une centaine de responsables de PME innovantes. Étonnant, vraiment très très particulier. En fait, c'est un petit peu les deux extrêmes qui se rejoignent, des gens qu'on a l'habitude de voir derrière les caméras, qui sont des gens tout à fait comme nous en fait. Lorsqu'on est un fondateur de start-up, on a l'opportunité ici de rencontrer des patrons de banque, des patrons d'entreprises emblématiques, et donc on a la possibilité donc d'échanger avec eux et d'en apprendre beaucoup. Je viens parce que c'est toujours intéressant, les sujets sont originaux, il y a une sorte d'astuce de la part des animateurs, des rencontres de saisir un peu l'air du temps. L'édition 2016, c'était 240 intervenants venus de 40 pays différents, 29 tables rondes et 7 débats pour dessiner la place et le rôle de la France dans le monde de demain. Je pense que la France peut se positionner dans le monde par la culture, par la science, par le sport. Voilà, le moment est venu de reprendre le flambeau et c'est ce qu'on va faire. Elle a mis du temps à digérer, plus de temps que les autres, son passé colonial, déconcertée parce que elle se croyait universelle et la mondialisation telle qu'elle la vit lui montre qu'elle est provinciale. La France sans l'Allemagne, c'est une tragédie. Et en réalité, le monde a besoin de l'euro et donc n'a pas besoin de divergence France-Allemagne. Qu'est-ce qui fait que nos concitoyens vont accepter de vivre dans le modèle que nous leur proposerons? Il y a pour moi 3 axes simples, essentiels et dominants. L'axe de la sécurité, l'axe de la compétitivité et l'axe de l'éducation. Dans 35 ans, la France ne fera plus partie du G7. Alors, quel avenir pour la France, mais aussi quel avenir pour l'Union européenne après notamment le Brexit? Comment mettre les banquiers centraux au diapason, mais aussi la politique? Quelle nouvelle forme de gouvernance inventer? Autant de questions qui a inspiré les intervenants, notamment le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Cette Europe, si elle a aujourd'hui un défaut, c'est qu'elle est en fait trop narcissique. Elle regarde les petites différences entre les États membres. Et nous avons un peu oublié ce pourquoi nous avons fait l'Europe. On l'a fait pour avoir un espace de paix et de prospérité, mais pour se projeter dans un monde ouvert. L'Europe, c'est la meilleure réponse face à la mondialisation, que c'est un espace de protection et que c'est un espace de croissance. S'il y a un décalage massif entre les perceptions des peuples européens et la réalité de ce qui se passe, il y a un vrai problème de communication. C'est qu'il y a eu une forme de consensus pour dire que la France était dans l'Europe, que l'avenir de la France était dans l'Europe, que la France avait des valeurs à porter, mais que la France ne pouvait pas non plus donner des leçons, qu'elle devait aussi regarder chez elle. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, j'allais dire le monde que vous nous avez laissé, parce que c'est un peu le cas, est un monde avec beaucoup de défis. Maintenant, il faut tous passer au nouveau monde, qui est cet état d'esprit des technologies propres, de l'innovation, de l'esprit d'exploration, et puis aussi du respect. On a épuisé les ressources naturelles par manque de respect, par manque de compréhension de notre environnement. Je ne crois plus à la réforme, je crois à la révolution. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, c'est aussi la très attendue déclaration finale, un ensemble de propositions rédigées par les 30 membres du Cercle des économistes qui tombe cette année 10 mois avant la présidentielle. Le message qu'on peut faire passer à nos gouvernants ou à ceux qui aspirent à le devenir, qu'ils assument ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, qu'ils assument. On leur reproche beaucoup d'annoncer des programmes et de ne pas les respecter. Le sujet prioritaire de notre pays, c'est le sujet de la formation du début
jusqu'à la fin. Un peu d'imagination et de créativité en matière de politique de l'emploi serait le bienvenu. Je pense que l'accueil des réfugiés, on a été, je dois le dire, assez minable sur cet épisode-là. Je pense que l'Europe doit se saisir du sujet. C'est sur ces propositions que se referment ces 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Des pistes de réflexion, des idées pour transformer le pays dans lequel nous vivrons demain.